Garder la foi dans la détresse, c'est faire confiance à Dieu. Dans ma foi au quotidien. Alors, nous allons parler d'un thème qui s'intitule Garder la foi dans la détresse. Alors, nous allons aller dans Jacques 1er à partir du verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsque nous sommes éprouvés, des fois que l'épreuve des fois nous écrase et des fois nous sommes déjà dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'amertume. Et Jacques nous dit que vraiment il veut que nous manifestons le fruit de l'esprit. Ça veut dire que là, il te dit que de regarder ton épreuve comme un sujet de joie. Ça veut dire qu'il faut que tu sois là, tu vois ton épreuve au-dessus de toi. Au-dessous de toi. Et il faut que vraiment, il te parle aussi de deuxième chose, que la foi produit la patience. Il faut que toi, tu sois patient lorsque tu es éprouvé. Parce que des fois, on veut qu'on sorte de nos épreuves, qu'on sorte de la détresse rapidement. Et Dieu sonne les cœurs et les reins. Et lorsque David disait que sonne-moi, ô Dieu, et éprouve-moi. Et regarde si je suis dans la vérité avec toi. Alors, il faut vraiment vraiment que tu sois dans la patience. Et comment sortir, garder l'épreuve dans la foi lorsque nous sommes dans la détresse? Tout d'abord, il faut que nous soyons dans la louange et dans la adoration. Il faut que nous créions cette atmosphère autour de nous, de louange et d'adoration. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et lorsque tu es dans la tristesse et dans la peur, des fois le diable vient avec son atmosphère, mais toi crée l'atmosphère. Même si ta bouche ne peut pas louer et adorer, mais ton cœur va le louer et l'adorer. Si vous regardez dans la Bible, lorsque Saül était agité par des mauvais esprits, eh bien, c'est David qui a loué, qui a créé l'atmosphère pour qu'il soit délivré. Mais voici, il faut que tu crées cette atmosphère autour de toi, de louange et d'adoration. Et deuxièmement, il faut que tu pries le Seigneur, que tu pries. Et Dieu, il faut que vraiment que ta prière soit sincère. Et Dieu aime les gens sincères. Il faut que tu sois dans le feu de la prière, que tu intercèdes. Tu cries à Dieu pour que tu sortes de cette épreuve. Et vraiment, ça, c'est très important. Et deuxième chose, il faut que tu sois dans la troisième chose, il faut que tu lis la parole, mais que tu médites aussi la parole. Comme Josué a dit de méditer la parole. Et il faut que tu demandes au Seigneur que ton esprit soit ouvert, que tu demandes la sagesse et l'intelligence pour comprendre la parole. Il faut que tu aides, médites la parole. Et lorsque tu vas comprendre la parole, eh bien, tu vas pouvoir avancer. Et lorsque tu seras éprouvé, la parole va remonter dans ton cœur. Voilà, ça c'est très important. Et voilà. Et lorsque le pasteur Benny Hinn, il donnait une image que lorsque tu es dans l'épreuve, c'est comme si tu es dans une forêt et, et tu es en pleine nuit. Il disait que lorsque tu vas marcher, tu vas voir que tu vas marcher sous des arbres, des morceaux de branches, etc. Mais ta seule lumière, c'est la parole. Et lorsque tu vas sortir de l'épreuve, eh bien, lorsque tu vas comprendre ton épreuve, eh bien, tu vas voir de la lumière. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut que toi, tu médites la parole, que tu comprennes. Et puis, tu vas voir, lorsque tu vas sortir de l'épreuve, tu vas connaître qui est Dieu réellement. Qui est Dieu. Et ne crois pas que lorsque tu es éprouvé, tu es dans la détresse, que tu seras tout seul dans ton épreuve. Dieu est présent dans ton épreuve. Il sera plus proche de que ton ami ou même que ta femme, que tes enfants. Ce qu'il veut, c'est que t'enlacer dans ses bras. Oui, qu'il veut créer l'amour en toi. Il veut créer une connexion avec toi.
Oui, ça c'est le moment vraiment de t'approcher. Même si tu es comment là, on est dans le moment de reconfinement, vraiment, il faut que toi, tu te connectes à Dieu. Vraiment que tu aspires au chaud de l'esprit. Il faut que tu crois que Dieu est capable de te sortir de l'épreuve. Oui, ça c'est très important. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu vas comprendre ton épreuve, eh bien, le Seigneur va te faire sortir de cette épreuve par sa grâce. Alors voilà, je veux juste quelqu'un, mais fais confiance à Dieu, médite la parole, prie, sois fervent dans la prière, sois fervent. C'est le moment de prier, vraiment de travailler. C'est le moment de servir le Seigneur. Même si tu ne travailles pas, mais tu peux aider les pauvres. Et il y a des associations qui sont là pour aider les pauvres. Et une main tendue. Et le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Occupe-toi de mes affaires, comme la Bible te dit. Je m'occuperai de tes affaires. Voilà. Alors sois béni et garde la foi. Garde la foi. La Bible te dit que la foi est comme un grain de sénévé, c'est comme une graine de moutarde. Eh bien, ta foi va produire beaucoup de fruits. Mais si toi tu le crois et si tu fais Dieu confiance. Voilà. Je vais te laisser avec ces quelques mots et sois béni et va de l'avant. Voilà. Sois béni.